Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au crâne de cristal. Merci à tous les abonnés qui sont sur ma chaîne, merci à tous ceux qui me rejoignent et merci à tous. C'est avec plein d'amour et de gratitude que je partage les connaissances, les crânes de cristal et tous leurs bienfaits et leurs messages d'amour. Aujourd'hui, par respect et amour, bien sûr, je vais vous présenter Tatsavetur Valeniam en quartz rose que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos et qui m'accompagne. C'est mon premier crâne. C'est ma compagne. Et puis il y a roue libre à côté en cristal de roche. Et crépu en lapis lazuli. Et le thème de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est les crânes de cristal, la conscience cristalline et les arbres. Alors voilà, je vous ai présenté ces trois crânes et donc je vais vous partager le sujet et l'expérience que j'ai vécue avec Crépu. C'est pour ça qu'il nous accompagne ici. Crépu, je vais zoomer sur lui au mieux que je peux, voilà. C'est un crâne plat. Il est plat. Et il y a très longtemps, je me suis dit, il m'a attendu longtemps parce que je me suis demandé, est-ce que c'est un vrai crâne de par sa forme? Au tout début de l'expérience avec les crânes de cristal. Et puis voilà, j'ai compris et j'ai posté une vidéo sur le sujet de la taille et de la forme, la grandeur du crâne de cristal sur cette chaîne aussi, où j'explique la taille et la grandeur. Et lui, donc, il est plat. Et comme il est tout plat, un jour comme ça, je l'ai pris avec moi et il fait partie de ce que j'appelle la fine équipe qui m'accompagne tous les jours. Et donc je le prends sur mon troisième œil et je me colle contre l'arbre. L'expérience s'est vécue avec mon arbre platane, mon arbre totem. L'arbre platane, c'est mon arbre totem. Je l'ai présenté dans une vidéo aussi sur les arbres parce que je fais aussi médiatrice des arbres où je partage les messages des devas, des arbres. Parce que chaque arbre a sa conscience. Arbre relié à l'unité, à la conscience divine, à Dieu, qui est aussi une conscience qu'il y a aussi des formes de déesses, des énergies divines qui s'occupent de la nature des arbres, comme les taras vertes, les taras rouges, enfin, les déesses qui s'occupent de la nature. Et donc de mélanger ces deux énergies ensemble, c'est merveilleux. Il y a la belle énergie de l'arbre avec toutes ces propriétés qu'il y a dans son tronc, dans ses feuilles, ses racines. Mais encore en plus, il y a tout un monde dans l'arbre. Et c'est avec Crépu que j'ai pu accéder dans ma divinité, dans ma réalité, avec chacun perçoit ce qu'il voit dans son monde, dans sa divinité, parce que nous sommes tous différents. Et la preuve en est que j'ai eu des commentaires disant oh ben on dirait il ou il elle parce que voilà pour vous il ça par exemple si vous regardez roue libre certains vont dire ah c'est une énergie féminine pour moi pour l'autre ça va être elle chacun sait c'est comme le prénom du crâne chacun sait le porteur le gardien du crâne connaît le nom parce que cette conscience cristalline est venue s'incarner pour vous aider à grandir, à ascensionner dans cette dimension et dans l'exercice de vie. Alors, de mettre un crâne de cristal en méditation joint avec l'arbre, eh bien, je suis partie à l'intérieur. D'abord, en fait, j'explique que je pars dans mes yeux, puis je pars dans les yeux de mon crâne, puis je pars dans plein de yeux, des yeux presque infinis. Et puis, je me retrouve aussi dans des yeux d'animaux.
Et puis je me retrouve dans des tunnels, dans des mandalas, dans des tunnels lumineux, ça, plein de couleurs, pour finalement, pouf, j'atterris alors, et je suis atterrie dans un monde euh, vraiment très très doux, jaune, avec des êtres qui travaillaient tous en amour. Ils travaillaient même pas, c'est pas avec les mots que j'utilise, je n'ai pas d'autre mot que de dire qu'ils travaillaient, mais je pense pas qu'ils travaillaient, ils étaient en communion, ils étaient plus en union, comme dans une danse, mais une danse qui était enrichissante dans la mesure où ils transportaient. Et en fait, vous allez rigoler peut-être, et pour ceux qui ont connu ça, le plus proche d'exemple que je puisse donner avec des mots pour décrire, ce serait, vous voyez dans le personnage de dessin animé La Vie, il y avait des petites globules rouges qui promenaient des petites boules blanches. Ça ressemblait un peu à ce genre de choses, d'être en énergie très douce. Physiquement, je ne m'en suis pas vraiment approchée pour donner des détails physiques, mais c'était vraiment très doux et très gentil, vraiment très amitieux. Et tout ça dans une chanson. Ils étaient tous en train de chanter, ce qui provoquait une musique. Leur émanation était une musique. Et donc, dans cet arbre, il y avait de la musique. Il y avait de la musique, il y avait de la collaboration, il y avait de la vie. C'était très, très beau. Et voilà, j'y retourne souvent les voir et c'est très, très beau. Et puis, je ne veux pas faire des vidéos très, très longues non plus. Et je ne veux pas abuser trop, trop du temps. Les amis d'amour. C'est juste pour vous dire, et chacun dans sa divinité aussi, vous pouvez alors essayer de tenter l'expérience. Et si vous l'avez déjà fait, c'est super chouette. Donc partagez-moi si vous aussi vous avez eu ces images, si vous avez eu ces petits personnages, ou encore si vous avez vu d'autres choses. Parce que chacun voit ce qu'il a à voir dans sa propre divinité. Voilà, comme je vous le dis, quelqu'un va voir ce crâne féminin, quelqu'un va se voir masculin. C'est propre à chacun. Je le répète très souvent parce que tous les commentaires et toutes vos expériences sont bienvenus à partager, parce que aussi j'aimerais voir et savoir, et c'est pour la raison aussi laquelle qui fait que peut-être je partage tout ça. En fait, je ne sais même pas pourquoi je fais toutes ces vidéos. Ça fait même pas un mois que j'ai ouvert cette chaîne, et les crânes me demandent de partager plein de choses sur tout ce qu'on peut faire avec eux, tout ce que vous pouvez faire avec eux, tout ce qu'on peut faire avec eux. Ils sont là, présents chaque jour en nos vies, pour nous apporter de l'amour dans notre cœur, de la joie et des connaissances, de la guérison en nos corps, dans tous nos corps. Les crânes de cristal et les arbres sont bien sûr dans des échelles de dimensions différentes, mais ils communiquent, tout comme nous. Nous aussi, on n'est pas dans la même échelle de dimension que les arbres, ou comme les animaux. Pareil pour les animaux. Une personne m'a demandé avec amour et gratitude pour cette question, et je pense que j'ai répondu dans une des vidéos, mais je veux bien encore y répondre ici. Les crânes de cristal, bien sûr, sont aussi comme des petits guérisseurs pour nos petits guérisseurs animaux. Et puis d'ailleurs, faites l'expérience d'aller mettre un crâne avec votre chien ou avec votre chat. Vous allez voir, et plusieurs fois aussi même dans ces vidéos, on a eu des petits animaux, des petits canards, des petites chenilles. Et bon, des fois ça s'est pas vu, mais il y a des petits oiseaux qui arrivent tout près, parce que les animaux sentent les vibrations de la belle énergie cristalline, tout comme les plantes et les arbres également, encore plus réceptifs. Et de créer donc cette trinité entre l'humain, l'arbre et le crâne de cristal, je trouvais que c'était un beau partage à vivre avec vous, à partager, avec plein d'amour et de gratitude.
car les crânes de cristal sont en 24e dimension proche de la source, et que certains arbres sont parfois... En fait, les arbres, le mieux ce serait d'aller voir des arbres dans la forêt, parce que certains qui sont dans la ville, même ils sont vraiment très beaux, ils sont tous animés, mais il y a comme cette conscience d'arbre qui a un peu comme s'effacer. Vous voyez, je ne sais pas si je peux expliquer, mais ils sont toujours actifs, mais comme endormis, un peu plus endormis. Alors que ceux qui sont dans la forêt sont vraiment dans leurs éléments. Évidemment, nous les êtres humains, on a mis des forêts de béton à côté, donc c'est pour ça. On a mis tout plein de carrés pour vivre dans la 3D à côté des beaux arbres, mais ils sont là, ils ont bien sûr leurs utilités et il y a moyen de connecter avec les arbres urbains, mais ils sont bien plus ouverts et plus sympathiques. Si vous voulez mon conseil d'amour, de plus, enfin, ils sont tous réceptifs. En fait, mettez l'intention en chaque chose que vous faites avec vos crânes et, et ça se réalisera. Se réaliser tout simplement. Ce réel. Réel, c'est vrai. Et lisez la vérité. À travers les arbres. Avec les crânes de cristal. Ils ont ce pouvoir de pourvoir à votre une belle vision. Et de transcender la forme, transformer, tout en magnificence. À rejoindre l'essence du ciel et de la terre, de l'intra-terre, avec les arbres et les crânes de cristal, la conscience cristalline divine d'amour. Voilà les amis. Je ne vais pas faire de longues vidéos car vous savez que je n'aime pas rester derrière les écrans, ce n'est pas bon pour tous ni pour personne, mais ça dépend ce que l'on y fait car on est toujours venu ici dans un équilibre. Nous sommes venus chercher l'équilibre en toutes choses. Nous sommes venus ici pour alchimiser, transformer. C'est ça la transmission d'un chaman. La transmission, la transformation de la mission de vie. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous envoie plein d'amour et de gratitude. Merci à tous. C'était les crânes de cristal et les arbres avec Shamina Shami. Plein d'amour et gratitude. Merci, merci pour vos commentaires. Si vous aussi vous avez fait des voyages semblables, vraiment n'hésitez pas à me partager ce que vous avez vu, ça sera bien pour tous. Partagez. La part âgée de l'expérience. Nous sommes des pas âgés. Nous sommes des pas âgés à partager. Des pagés, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des chamans. Plein d'amour et gratitude. Shamina, Shami, Namasté. Merci, merci, merci.